Oui, et puis cette phrase de Frédéric Hans avant le match, finalement celui qui perd n'aura pas fait un si bon début de saison. Autant dire que ce match est peut-être plus important qu'on ne le pense, et Desmélo le prouve immédiatement. Beaucoup d'intention du côté des Manceaux, et Romaric aurait peut-être pu faire mieux éventuellement en contrôlant le ballon. En tout cas, sa tête était la première occasion du match. Dans la foulée, il y en a une deuxième occasion avec Grax qui déborde sur le côté gauche. Le centre-retrait est parfait, cette fois-ci la tête est mieux ajustée par Benjamin Nivet. C'est un joli arrêt de Pelé dans la foulée, c'est vraiment dans la foulée. Eh bien, Nivet à nouveau, mais au-dessus de la barre de Pelé. On voit que cette fois-ci la tête s'imposait du côté de Nivet. Cette fois-ci il est dans son élan, et puis Frédéric Thomas est l'homme du milieu de terrain. Il lance Desmélo, le lobe au-dessus de Lechrome, mais c'est à côté du poteau du gardien troyen qui était sorti au devant de l'attaquant brésilien, qui marque des buts, c'est vrai, mais il rate quand même pas mal d'occasions. C'est déjà la deuxième dans cette rencontre. Mais Frédéric Thomas est omniprésent au milieu de terrain. Il prend un ballon à Matuidi, il s'approche, il frappe. C'est un but splendide marqué par Frédéric Thomas. Il en marque un par an, il y a 2 ans en Ligue 1, un l'année dernière en Ligue 2. Eh bien voilà la version 2005-2006. On espère qu'il ne s'arrêtera pas là, car son but est splendide. Frappe du coup du pied, trajectoire magnifique avec la barre, l'aide de la barre, ce ballon en pleine lucarne du but de Lechrome. Le Mans, après 35 minutes de jeu, ouvre le score. Dans la foulée, les Troyens réagissent immédiatement avec cette petite action autour de Nivet, et puis Sébastien Dallès est le buteur, lui, côté Troyen. Ça frappe, et c'est encore une histoire de poteau. Mais cette fois-ci, finalement, Pelé met fin à l'action, mais le poteau vient contrecarrer Dallès, qui aurait pu marquer là son 4e but déjà cette saison. Dallès pourtant qui sortira sur blessure. Jean-Marc Furlan surtout s'inquiète d'ailleurs sur le physique de ces hommes. Il note un manque de jus, et du coup ce sont les contre-Manceaux qui en ce début de seconde période auraient pu faire la différence. 3 essaient de dominer, mais c'est bien Lucot qui a les plus belles occasions, comme ici face à Lechrome. Lechrome une fois de plus sollicité par Romaric, mais excellent match encore une fois du gardien troyen. Jean-Marc Furlan cherche une solution. Il va faire entrer 3 hommes, des hommes frais, car c'est vraiment aujourd'hui le physique qui manque aux attaquants, notamment troyens. Desmélo qui frappe pendant ce temps-là, Fanchon qui voit son tir s'envoler. Ce sont des contres qui auraient pu être décisifs. Le Mans était pas loin de faire le trou plusieurs fois de suite dans ce début de seconde période. Et puis on va passer à la période troyenne. Un homme frais, c'est par exemple Nadé qui impose sa puissance. Une action peu orthodoxe, mais qui se finit par ce petit intérieur du pied de Nicolas Florentin sur l'intérieur du poteau. Décidément, c'est une histoire de poteau. On note la feinte superbe de Boskovic. Florentin qui assure, Boskovic qui avait laissé passer, Florentin qui assure, mais c'est le poteau qui repousse cette action. Les poteaux n'étaient pas carrés ce soir, mais ils étaient Manceaux à coup sûr. Les Manceaux qui déclenchent une dernière contre-attaque. Matsui, Desmélo sera trop court, mais la conclusion de cette soirée où 3 annonce qu'il recrutera 1 ou 2 défenseurs, car ce soir on manquait de fraîcheur. La conclusion, c'est que c'est la première défaite de 3, due à des poteaux et due aussi à un but fabuleux de Thomas. C'est simple, je prends la balle, je fixe la défense, je vois que la défense recule. J'essaie de tenter ma chance. C'est pour ça que je me fais chambrer, parce que je marque une fois toutes les saisons. Donc là je mets un but, j'en mets en plus un beau, donc ça me fait plaisir. J'ai tenté ma chance, ça sourit. Et record d'invincibilité pour Le Mans, 380 minutes depuis le but de Carou à la 70e lors de la première journée.